Ça fait 2 ans que je fais la pêche à peu près. Avant, je construisais des bateaux de course. Et puis à force de les construire, je me suis dit pourquoi pas aller naviguer en fait. Donc on va dire que c'est l'appel de la mer. Je m'appelle Mathieu Daniel, j'ai 30 ans. Je suis à la pêche maintenant depuis 7 mois seulement, puisque c'est une reconversion, puisqu'avant j'étais dans l'armée. Je suis originaire de la baie de Saint-Brieuc, donc j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours été passionné de pêche, d'abord en tant qu'amateur, et ensuite lors de ma reconversion, j'ai voulu devenir pêcheur. J'étais convaincu à 80%, je savais que ça allait me plaire, je connaissais déjà un petit peu la mer et la pêche. Et ensuite ça m'a apporté en fait des compétences au niveau de la pêche professionnelle, sur le matelotage, sur comment la navigation. On embarque, on va chercher le bateau. Mes fonctions principales c'est accoster le bateau, l'amarrer. Après on va couper la boîte, on va dire, on coupe les appâts. Une fois que les appâts sont coupés, souvent on arrive sur le site de pêche. Sur le site de pêche, c'est boîter, mettre les appâts dans les casiers, les nouveaux appâts, les vider s'il n'est pas fini d'être vidé le casier, et puis ça se finit par un rangement et on refile après les casiers. On a des métiers différents, on va pêcher la coquille, on va pêcher la praire, on va pêcher le maquereau au chalut, on va faire du chalut franc. On peut faire 2 métiers différents dans la journée, partir aux coquilles le matin et partir au maquereau l'après-midi. C'est assez varié, les horaires sont variables aussi en fonction des marées, en fonction de la météo. Et le métier de la coquille, c'est on part 2 heures avant la pêche, le temps de faire route, le temps de vérifier les dragues. Ensuite on a 45 minutes de pêche. Et ensuite on a à peu près 2 heures de tri et 2 heures de route pour rentrer. Voilà. Donc on a une marée à peu près de 4-5 heures pour la coquille. Ça fait toujours plaisir de pêcher de la qualité au niveau des produits. La satisfaction c'est d'être en mer, quoi. Ouais, c'est ça, d'être en mer, d'être sur le bateau. Au final, qu'il fasse beau ou pas beau, on est quand même content, même si on râle. Ouais, il peut y avoir quelques contraintes au niveau de la météo. C'est vrai que si une personne n'a pas l'habitude d'être dehors, d'avoir un petit peu de pluie, un petit peu de vent, d'être un petit peu secoué sur le bateau, ça peut être un petit peu dur au début. Les satisfactions, c'est d'être en mer, quand il y a du beau temps et qu'on regarde la côte, on est quand même pas mal heureux. Plutôt sur l'optique d'une pêche raisonnée, une petite pêche côtière avec des poissons de qualité et pouvoir rentrer à la maison, même si des fois on rentre pas longtemps, mais au moins de rentrer à la maison, voir sa petite femme ou ses enfants. Je trouve que pour le moral c'est quand même pas mal. Poursuivre l'entreprise familiale, ça serait bien. Continuer avec le même bateau, voire mieux après si on peut investir. Si la personne aime la mer, qu'elle est passionnée, qu'elle a un projet en tête de se lancer, il ne faut pas hésiter, puisqu'aujourd'hui la pêche manque de jeunes. Ça peut être difficile, mais à partir du moment où on aime le métier, qu'on a envie de le faire, qu'on était préparé psychologiquement à le faire, ça rentre tout seul. Pas regarder la quantité de travail, je pense. Et après, c'est un beau métier. Je dirais qu'il faut être un peu touche à tout, puisque à côté de la pêche, il y a un petit peu de matériel à faire, donc des fois il y a des soudures à faire, des fois il y a un petit peu de mécanique, un petit peu d'électricité. Il y a plein de belles choses à voir. La liberté, puis voilà, faut foncer quoi.